Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est ensemble pour 10 minutes. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end dans le local. Ce soir, on va parler de basket, de triathlon et de BMX. Mais on commence tout de suite avec des résultats de natation et une bragarde qui brille sur la scène européenne. C'était sa toute première compétition continentale avec l'équipe de France. Et elle en repart avec 3 médailles. Elaya Jacquier, nageuse du CO Saint-Dizier, a remporté 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze, toutes les 3 en relais. En individuel, elle termine 2 fois 4e juste au pied du podium. Cette compétition, c'était la Coupe de la Comène, l'équivalent des championnats d'Europe, mais pour les juniors. Une belle expérience pour la nageuse haut-marnaise. Et l'un des événements de ce week-end, c'était du basket du côté de Verdun et c'était du 3-3. C'était une des étapes de la Super League, le championnat français de basket 3-3. Et pendant tout le week-end, se sont affrontées les meilleures équipes françaises et parfois étrangères pour cette Open Plus 2000. Et au terme de la compétition, 2 victoires tricolores, regardez. Des dunks, des shoots et des matchs ultra rapides, le basket 3-3 a posé ses valises le temps du week-end au Pré-l'Évêque de Verdun. Au programme, un Open Plus, c'est-à-dire une étape de la Super League, le championnat français de basket 3-3, un sport qui voit sa pratique augmenter au fil des années. Depuis les Jeux Olympiques de cet été, de l'été 2024, avec la médaille d'argent remportée par notre équipe de France masculine, la pratique explose et puis les gens connaissent de plus en plus ce 3-3. Donc aujourd'hui sur le stand de la Ligue, on a fait un quiz et on voit que c'est vrai que ça commence à être vraiment ancré dans les mœurs. Pour la Ligue Grand Est, cet Open de Verdun marquait une grande première puisque le tableau masculin était le cadre d'une étape du circuit mondial avec la présence d'équipes tchèques, néerlandaises et autres. Une belle récompense pour Verdun et ses organisateurs. C'est une reconnaissance donc, pour l'ensemble des acteurs du basket 3-3 qui œuvrent pour le développement de cette pratique sur notre ligue. C'est une belle reconnaissance aussi pour le comité départemental de la Meuse en fait, qui organise cette manifestation depuis de nombreuses années. Donc c'est vraiment une belle reconnaissance et une belle fierté. Une trentaine d'équipes en lice au total, dont certaines professionnelles, pour remporter le tournoi et marquer des points dans la saison. Côté féminin, ce sont les grandes favorites lilloises qui se sont imposées. Toutes les victoires sont importantes. Je pense que là, on est actuellement première du ranking. Je pense que valider encore cette victoire ce soir, ça nous rapproche un peu plus de la qualif. Donc c'est l'objectif, on a pris du plaisir. On garde un peu de sous et en plus on se qualifie de plus en plus pour l'Open de France, donc c'est cool. Chez les hommes, la surprise est venue d'une jeune équipe issue des qualifications la veille. La team No Name Vélizy a fait déjouer toutes les grosses équipes pour s'imposer en finale face à Cheverny. C'est terminé! Le premier titre international pour No Name! On est venu, on était patient de venir. On est venu vendredi soir, on a fait les qualifications. Ça a été dur dès hier, franchement on a failli perdre. On arrive ce matin, on a réussi à se battre, franchement ça a été au mental. C'était un 3, sous le soleil, premier tournoi extérieur. Enfin bref, pas trop de choses à dire, mais au final on l'a fait. C'est le cœur, c'est l'équipe. C'est l'équipe non ça, c'est bonus, mais l'équipe ça fait plaisir franchement. Grâce à cette victoire, Vélizy accède à l'échelon mondial supérieur et participera à un challenger en Mongolie. Et pour Verdun, rendez-vous l'année prochaine pour revoir la Super League française débarquer. Et ce tournoi a été diffusé sur notre chaîne, mais en raison de problèmes techniques rencontrés samedi soir, nous avons dû stopper le direct. Nous vous présentons encore une fois toutes nos excuses. Du côté de la Haute-Marne, il y avait cette fois-ci une compétition de BMX. Ils étaient près de 400 pilotes sur la toute nouvelle piste de Bettencourt-la-Ferrée, construite il y a tout juste un an justement pour organiser ce type de compétition. Cette piste elle a accueilli ce week-end les meilleurs pilotes de tout le Nord-Est pour le championnat régional. Une belle récompense pour le club du Slow BMX, on écoute son président. Il y a un an tout juste, on nous livrait une nouvelle piste, dernière génération, donc c'est le premier anniversaire de la nouvelle piste. Et quoi de mieux que pour le fêter que d'accueillir une course, la finale du championnat Nord-Est. On y est, on est comme dans le temps, aux plus grandes heures du club, aux plus belles heures du club. Voilà, on est exactement dans le même état d'esprit, dans la même ambiance et on retrouve le même public chaleureux. On espère encore plus grand, on entend, on nous demande. Il y a des pilotes qui ont l'habitude d'être sur le championnat de France et qui disent aujourd'hui on veut une Coupe de France à Bettencourt, il faut qu'il y ait une Coupe de France à Bettencour. Donc il y a une belle équipe, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une belle équipe de bénévoles depuis ce matin qui sont sur la piste entretenir. Donc voilà, l'équipe va sûrement vouloir voir plus grand.
Une actualité volet, la saison du CVB 52 est terminée, mais maintenant il est l'heure de préparer la saison prochaine. Et qui dit nouvelle saison dit nouvel effectif forcément. Les noms des 13 joueurs qui joueront à Chaumont en 2025-2026 ont été dévoilés par le club il y a quelques jours. La liste complète est d'ailleurs disponible sur notre site internet. Ce nouvel effectif conserve un peu la philosophie du club, c'est-à-dire attirer des jeunes joueurs prometteurs pour les faire progresser et construire une équipe solide. On écoute le président Bruno Swarfek. J'aime bien cette jeunesse-là, moi, il faut toujours un peu de charisme, mais cette volonté, puis c'est un bon amalgame aussi avec deux joueurs entre Raptis et Walsh qui ont déjà un peu de vécu, et on les attend un peu aussi en patron là-dessus. Voilà. Notre volonté, c'est d'être dans le Final Four, comme à son accoutumé, en ayant aussi l'honnêteté intellectuelle de voir ce que font les autres, hein. Mais d'être ambitieux, d'avoir un beau parcours en Coupe d'Europe, puisque là on est en Challenge Cup. Donc là les erreurs se payeront cash, hein, donc match aller-retour ça va vite. Et puis en Coupe de France, surtout l'objectif c'est de pouvoir jouer à domicile. Ils sont de plus en plus nombreux, les courageux, à s'essayer au triathlon, souvent pour le challenge. Pour rendre le triple effort plus accessible, les organisateurs mettent en place des formats découvertes avec des moins longues distances, Gaël. Et des courses qui enregistrent un succès monstre, dépassement de soi, défis collectifs ou challenge d'un jour. Les raisons des primo-triathlètes sont très nombreuses. Illustration ce week-end du côté de l'Open Lakes Champagne au lac du Der. Sur la plage ce matin, ils sont presque 2 fois plus nombreux qu'en 2024. Les courageux venus se frotter pour la toute première fois à un triathlon. C'est un défi en amoureux. Je faisais un peu de course à pied. Je me suis dit, allez, lançons-nous et essayons aussi. J'avais d'autres amis qui faisaient du triathlon et donc voilà. C'est un peu stressant quand même de voir tout le monde et tout ça, mais bon, ça va le faire. Après, je me fixe pas non plus d'objectif de temps. Je veux juste finir et m'amuser, c'est le principal. C'est son intervalle de vie de garçon, il fait un triathlon. Ouais. Est-ce que c'est lui qui a choisi ça? Non, c'était surprise. Ça va être sympa. Dur le réveil, mais après ça va être sympa quand même. Imaginé spécialement pour eux, le My First triathlon de l'Open Lakes Champagne les attend. Et comme tout triathlon, c'est dans l'eau que leur aventure commence. 200 mètres de natation en eau libre au milieu du lac du Der, comme première épreuve à surmonter. C'était plus chaud que je croyais. Le souffle, mais ça va. Je suis un peu essoufflée, mais ça va, c'est pas le plus dur pour moi. Direction le parc à vélo pour récupérer sa machine et partir pour 13 km. Rien d'insurmontable, mais c'est justement ça, le but de ces formats, rendre le triathlon plus accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne pourront pas le faire, donc on essaye de le démocratiser en faisant des épreuves très courtes dans les différentes courses pour que les gens soient en fait habitués à faire des transitions natation-vélo et vélo-course à pied. Et alors après, ils pourront faire des formats un petit peu plus longs, mais déjà ils ont fait les 3 trucs, quoi. Donc pour eux, c'est un challenge. Vraiment, ce n'est pas les licenciés que je recherche, c'est les pratiquants. Et une fois le vélo reposé, il leur reste la course à pied à boucler. 2 km 700, couru aujourd'hui sous une très forte chaleur. Et la ligne d'arrivée se dessine enfin. Désormais, ils sont tous officiellement des triathlètes. Pascal François. Nous avons nos enfants qui font du triathlon depuis longtemps et on en a un peu assez de tenir la glacière et de faire des photos. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'était à eux de jouer les pom-pom girls. Vraiment super top à refaire. En format un peu plus supérieur l'année prochaine peut-être. À nos têtes, je pense que ça se voit que c'était très dur. On s'est challengés tous ensemble à 5 pour faire ce premier triathlon découverte. C'était une première pour nous. Est-ce que ça va emmener d'autres triathlons pour ceux qui ont fait leur premier aujourd'hui là? Bien sûr, ouais. C'était une super expérience. Je crois que j'ai été près de la syncope 1 ou 2 fois, mais j'ai tout donné. C'est le début d'une belle histoire, j'espère. J'espère que ça va continuer, qu'après ce sera un S, après un half et après peut-être un entier. J'espère, on verra. En tout cas, c'était très sympa et ça fait plaisir. Je sais que je suis au moins un minimum sportif, quoi. Au total, ils seront plus de 150 à franchir cette ligne d'arrivée pour la première fois de leur vie et sûrement pas la dernière.
Le rendez-vous de la semaine avec un événement de retour à Saint-Dizier. Oui, il avait été annulé en tout début de saison, on s'en souvient. Cette fois, il aura bien lieu. Le Critérium cycliste de Saint-Dizier devrait accueillir une trentaine de cyclistes amateurs mercredi soir au centre-ville. Au programme 50 tours d'1,5 km. Le départ, ce sera à 19h30, juste devant la mairie. Et un reportage complet sur la course sera d'ailleurs à retrouver dans votre journal cette semaine. Merci Gaël pour ces infos et à lundi. Pour le dernier Infosport de la saison, bonne semaine.